Dans votre quête, vous êtes-vous ouvert à d'autres courants et qu'en avez-vous appris? Tu veux commencer? C'est marrant, moi ça me fait tout de suite penser à un livre, parce que moi c'était plus par des lectures de différents chercheurs, voire initiés. Et il y a un livre qui m'avait beaucoup parlé à une époque, c'était Le guerrier pacifique de Dan Millman. Et c'était vraiment exactement pour moi en tout cas le chemin qui est proposé dans l'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or, mais exprimé avec un tout autre vocabulaire. Mais le fond était exactement le même. Et c'était, ça me parlait beaucoup parce que forcément ça employait un vocabulaire plus concret, plus quotidien, mais avec exactement la même intensité et le même travail, le même but de vie derrière, et de transformation, et de réelle conscience, hein, de conscience de l'instant présent, et aussi de cette réelle transformation intérieure. Et ouais, ça m'avait pas mal chamboulé. Et après, bien sûr, d'autres grands comme Krishnamurti aussi à une époque. Mais Krishnamurti, pour moi, c'est presque un démarrage quand on est chercheur. C'est un effet Karcher. Ça nettoie, ça remue, ça fait un peu le vide. Ça remet tout en question pour faire le vide. Et maintenant, il y a la place pour le concret, le pur, le vrai travail. Et Krishnamurti, il est là un peu pour te remettre tout en question, tout te nettoyer, et voilà, c'est bon, t'es prêt, tu peux accueillir le nouveau. Alors après, ça c'était mes sensations. Bah, moi, avant de rencontrer l'école, j'avais lu pas mal de choses, peut-être Sri Aurobindo, des courants un peu indiens qui m'avaient beaucoup parlé. Et après, j'ai rencontré l'enseignement de l'école qui parle vraiment de la construction d'une âme divine qui est endormie en fait et qui doit renaître. Donc il y a vraiment un processus. Et pour le coup, moi je m'intéressais peut-être aussi, j'avais une tendance à m'intéresser à la franc-maçonnerie. Et il y a vraiment des échos, comme tu dis aussi, avec l'ensemble des sagesses, quoi, finalement. Parce que, bah, en l'occurrence, la franc-maçonnerie, on parle de construire le temple de l'esprit. Et on en parle aussi à la Rose-Croix d'Or, et on en parle dans beaucoup d'autres sagesses, d'autres courants. Donc, je trouve que c'était une belle synthèse. Après, par contre, moi, je pourrais dire plutôt que par rapport à ce que j'ai compris en continuant à m'intéresser à plein de choses qui sont sur le web, ou peut-être les choses qui ont trait au développement personnel, je dirais que j'ai peut-être quand même affiné, affûté ma compréhension, et peut-être quand même un sens critique peut-être de ce que peut être le développement personnel, et la différence qu'il peut y avoir entre le développement de la personnalité et un chemin spirituel, comme on parle, comme le propose la Rose-Croix d'Or, un chemin de l'âme en fait. Parce qu'effectivement, il y a une distinction qui est faite dans l'enseignement de l'école sur le développement du moi, en fait. Il y a vraiment cette explication claire qu'on a une âme qui est autre, qui peut répondre à une lumière divine, et qui peut se construire dans cette lumière divine. Et il y a le moi, en fait, de tous les jours, et que dans beaucoup de courants, notamment de spiritualité sur le web ou de développement personnel, finalement, on propose de gonfler le moi, en quelque sorte, on pourrait dire. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que, pour revenir à la question, vous êtes ouvert à d'autres courants, et qu'en avez-vous appris? C'est que le chemin m'a permis de peut-être comprendre un peu mieux ce que d'autres courants proposent et ont d'authentique d'un point de vue de la spiritualité, ou
sont peut-être plus de l'ordre du développement spirituel, du développement personnel, pardon.